Non seulement acheter des terres en Afrique te rend pauvre, mais aussi ça te maintient dans la pauvreté pendant longtemps. Alors, si tu es un Africain vivant en Occident, écoute très bien cette vidéo parce que ça va t'éviter la pauvreté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce que ce n'est pas bien, en étant en Occident, d'acheter là-bas des terres en Afrique. La raison numéro 1, c'est que l'achat des terres là-bas en Afrique, ça n'accroît pas tes revenus, ça n'augmente pas tes revenus. Oui, ça c'est la raison numéro 1. Alors, lorsque tu es un immigrant, tu quittes là-bas en Afrique parce que voilà, tu estimes que tu n'as pas la vie que tu mérites. Tu estimes que tu n'as pas la vie que tu veux avoir et que tu cherches à immigrer soit ici au Canada, soit en Afrique, en France, en Europe ou aux États-Unis parce que tu veux quelque chose de mieux. Lorsque tu arrives, tu trouves un travail et peut-être que tu vas mettre de l'argent de côté. Alors, généralement, en partant, il y a les parents, les amis qui vont peut-être te dire « Ah, ben toi-même, tu vois, le pays, là, il n'y a rien qui va. Hein. Donc, arriver là-bas, fais un effort, mets de l'argent de côté, achète-toi un terrain, puis ensuite, tu vas construire. Et comme ça, quand tu reviens là, tu sais que tu as un chez toi. » C'est souvent le conseil qu'on reçoit. Oui, c'est ça. Alors, lorsque tu arrives, ou toi aussi tu arrives là en Occident, tu te dis, OK, il faut que je mette de l'argent de côté pour aller m'acheter un terrain. Et généralement, c'est ça qui va être fait. Or, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je vous explique pourquoi. Tel que je l'ai dit, ça n'augmente pas tes revenus. Alors que lorsque tu es dans une telle situation, tu quittes ton pays pour aller chercher une vie meilleure, c'est sûr qu'en arrivant, tu n'as pas tout de suite cette vie-là. Tu as un revenu et peut-être que tu arrives difficilement à joindre le deux bouts. Si tu arrives à mettre de l'argent de côté, ce que tu dois faire, c'est de penser à augmenter tes revenus. Tu dois penser à augmenter tes revenus. Et pour augmenter ses revenus, on ne met pas son argent dans des terres. On ne met pas son argent dans des investissements en long terme. Il faut trouver un investissement à court terme. Soit tu mets ton argent dans un business qui te rapporte rapidement de l'argent, soit tu trouves un investissement à court terme qui te rapporte rapidement de l'argent pour accroître tes revenus. Et c'est une fois que tes revenus ont augmenté que tu vas penser à ton patrimoine, que tu vas penser à investir pour du long terme. C'est ça. Alors, lorsque tu viens d'arriver, que tu trouves un travail qui te paye un petit peu et que tu commences par investir là-bas en Afrique, c'est très mauvais parce que ça va t'appauvrir. Ça va t'appauvrir. Et l'autre chose, c'est que ça peut causer ton endettement parce que il y a des gens qui vont économiser, oui, qui vont épargner de l'argent puis aller acheter leur terrain. C'est pas bien, je viens de le dire. Mais la pire, c'est que il y a des personnes qui vont s'endetter pour aller acheter ce terrain-là. Donc, il y en a qui vont aller voir l'institution financière, la banque, pour prendre un prêt et aller acheter des terrains là-bas en Afrique. C'est très, très mauvais. Si tu fais ça, tu vas demeurer pauvre. Tu vas demeurer pauvre. Donc, pour éviter de demeurer pauvre, écoute très bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils à la fin. Alors, lorsque tu prends de l'argent à la banque pour aller investir dans des terres là-bas, tu prends de l'argent, une monnaie forte, parce que c'est ça, en Occident, les monnaies, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, c'est des monnaies plus fortes que les monnaies qu'on retrouve là-bas en Afrique, comme le CFA par exemple. Donc, tu prends de l'argent qui est beaucoup plus fort, que tu vas aller investir là-bas dans une monnaie qui est faible. Le retour sur investissement, tu ne l'as pas.
Ceux qui vont aller construire là-bas sur leur terrain, parce que souvent, il y en a qui vont, tel que je viens de le dire, c'est des personnes qui vont parfois économiser pour aller acheter leur terrain et ensuite, ils vont prendre un prêt pour aller construire. Et ceux qui construisent une unifamiliale, c'est pire parce que tu ne vas même pas rester dans cette maison-là. Est-ce qu'on s'entend? Tu quittes ton pays, peut-être que tu vas retourner une fois dans 5 ans, une fois dans 2 ans. Et combien de temps est-ce que tu passes là-bas? Peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pas plus. Alors, est-ce qu'on comprend que ce n'est pas du tout un bon investissement? Et ceux qui vont se dire, OK, je vais faire de la construction locative, donc je vais construire des logements que je vais mettre en location, vous devez prendre aussi en compte le fait que le taux d'inoccupation peut être très élevé. Et lorsque le taux d'inoccupation est très élevé, ça voudrait dire que votre logement va rester vide pendant longtemps. Et lorsque vous mettez des logements en location et les logements restent vides pendant longtemps, vous perdez les loyers que vous devriez normalement percevoir. Et le retour sur investissement, là, on comprend que on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, lorsque tu fais un investissement où tu n'as pas de retour sur investissement, alors à quoi bon? À quoi bon? Alors, lorsque vous êtes en Occident et qu'on vous conseille d'aller acheter des terres là-bas en Afrique, mettez votre esprit de discernement. Regardez votre situation. Est-ce que vous avez déjà ce que vous voulez? Si c'est le cas, oui, vous pouvez investir parce que c'est pour du long terme. Mais si vous voulez obtenir plus d'argent à la fin du mois, vous voulez augmenter vos revenus là, ignorez ça pour le temps, pour un moment. Appliquez-vous à accroître vos revenus et ensuite vous pourrez penser à votre patrimoine. Parce que oui, l'investissement immobilier là, c'est pour du long terme, c'est pour du patrimoine. Voilà. Donc, l'autre raison pour laquelle ce n'est pas bien d'investir là-bas dans les terres en Afrique, c'est que ça va bloquer ton enrichissement. Ça bloque ton enrichissement. Parce que pour t'enrichir, tu n'attends pas 20 ans, 30 ans, quand tu vas retourner au pays pour t'enrichir. Non. C'est pendant que tu es là à te chercher que tu vas construire ta richesse. Et comment est-ce que cette richesse-là va être créée? Tu vas investir dans des choses qui vont te rapporter de l'argent rapidement. N'attends pas 10 ans, n'attends pas 15 ans. Alors, pour récapituler, les 3 raisons pour lesquelles je déconseille d'investir dans des terres là-bas en Afrique, les voici. La première raison, c'est que ça n'accroît pas ton revenu. Ça n'augmente pas ton revenu. La deuxième chose, c'est que ça peut causer ton endettement. Et la troisième chose, c'est que ça bloque ton enrichissement. Alors, voilà les 3 raisons pour lesquelles moi je déconseille fortement d'investir là-bas dans des terres, dans des terrains qui ne vont pas servir aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais dans 5, 10, 15 ans, d'investir dans des terrains comme ça. Alors, prépare-toi ici, concentre-toi ici, fais quelque chose qui augmente tes revenus et après, tu pourras penser à du long terme. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez à d'autres amis. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.